Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les scorpions du mois de juillet 2020. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion? Le message, la destruction, l'amour, delta, la mer, le désert, l'homme, l'équation, le mensonge, le pouvoir, le discernement, l'attachement, le papyrus, la vigueur et le déplacement. Avant de commencer, je précise que maintenant je fais des consultations privées. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. Pour le premier tas, le message, la destruction et l'amour. Bon, pour ces trois cartes-là, la destruction, ça peut être l'imprévisible. Euh, Ces trois cartes-là sont à double sens, j'explique. Bon, la destruction, ça peut être l'imprévisible. Donc ici, ce qui se passerait, c'est que vous auriez un message que vous n'avez pas prévu, que, comme on dit, vous n'avez pas pu prévoir le poteau, totalement imprévu, vis-à-vis dans le domaine de l'amour. Est-ce que pour les célibataires, sûrement, euh, certains d'entre vous recevraient un message d'une fille ou pour les filles d'un garçon, comme quoi que la personne vous aimerait. Moi, c'est ce que je vois. Et dans l'autre sens, ce message, ce serait peut-être pour ceux qui sont en couple, mais peut-être pas en couple forcément, je vais dire ainsi. Moi, je vois pas question de logique, je vois pas des personnes, par exemple, qui habitent ensemble, qui seraient peut-être séparées, qui sont ensemble, qui habitent dans des domiciles différents. Parce que bon, le message de destruction, ça peut être aussi euh, la personne qui met un terme à la relation. Bon, pour des personnes qui habitent ensemble, c'est plutôt rare que ça se fait par message. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Pour les cartes suivantes, Delta, la mer et le désert. Bon, Delta, ça peut représenter la spiritualité, hein. La mer, ça peut représenter la nature, mère nature, quoi. Et pour le désert, le désert, ça peut être la patience. Donc, pour ces trois cartes-là, euh, c'est les cartes qui disent que vous serez, je dirais ainsi, connecté avec la nature. Et du fait que vous êtes connecté avec la nature, que vous serez assez calme, euh, soyez patient sur les événements. Je vais dire par là que, voilà, tout ne se fait pas en un jour. Apparemment, il y en aurait quand même assez bien je vais dire ainsi, qui chercheraient à être en contact avec la nature, qu'on aurait, je vais dire ainsi, marre de, de tout ce qui est contre nature, si je peux dire ainsi.
Et donc, je chercherai plus à se rapprocher de la nature. Et évidemment, il faut prendre patience parce que tout ne se fait pas en un jour. Pour le troisième tas, l'homme, l'équation et le mensonge. Bon, l'homme ici, ça représente le consultant. L'équation, ça représente la difficulté. Et le bon, mensonge, bon, ici, ce serait des gens qui vous mentiraient, mais vous aurez assez difficile avec la carte d'équation de démêler le vrai du faux. Ce que j'en viens à ces trois cartes ici, que pour moi, comme je vois les cartes sont liées avec celle-ci, le pouvoir, le discernement et l'attachement. Pour ces trois cartes-là, le pouvoir, ça peut être recherche de la vérité. Évidemment, on nous ment, on recherche la vérité. Hein, parce qu'apparemment, dans le mensonge ici, on mélangerait les mensonges et la vérité afin de mieux vous brouiller. Puisque s'il y a la recherche de vérité, forcément, c'est qu'il y a un peu de vrai dans le mensonge. En même temps, la meilleure façon de mentir, c'est de mêler les deux. Et avec la carte du discernement, le discernement, ça veut dire ici l'analyse. Donc vous serez à la recherche de la vérité en analysant tout ce qu'on vous dit ici. Et la carte de l'attachement, ça peut être décision à prendre. Donc, pour ces cartes-là, je dirais ainsi que du fait qu'on vous ment, hein, que vous aurez difficile à démêler le vrai du faux, vous serez à la recherche de la vérité. Donc ici, vous allez analyser tout ce qu'on vous dit afin de trouver la vérité et vous aurez une décision à prendre par rapport à tout ce que vous avez analysé. Bon, pour les trois cartes suivantes, le papyrus, la vigueur et le déplacement. Bon, pour ces trois cartes-là, le papyrus, ça peut être signature de contrat. Le déplacement, quand je vois signature de contrat, pour moi, déplacement, ce serait du travail. Donc, il y aurait des personnes dans le signe du scorpion qui signeraient un contrat de travail. Et avec la carte de la vigueur, ça veut dire avoir confiance en vous. En même temps, il ne faut pas se ramener démoralisé devant un patron, on est d'accord. Mais voilà, les cartes le conseillent d'avoir confiance en vous afin de dégoter un contrat de travail, évidemment pour ceux qui n'en ont pas. Et ben voilà, vidéo terminée. N'hésitez pas à me contacter par mail pour celui qui veut une consultation privée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.